Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Disney a conquis le cœur de millions de personnes depuis sa création au début du XXe siècle. Si Disney nous a enchantés avec ses merveilleuses histoires, il existe également des secrets et des mystères qui entourent les parcs Disney. Nous allons vous révéler 20 secrets que Disney ne veut pas que vous sachiez. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Kilimanjaro Safaris est la plus grande attraction de Disney au monde, s'étendant sur un immense terrain équivalent à 110 terrains de football. Disney a déployé des efforts considérables pour créer cette attraction incroyable, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'idée est venue de nul autre que Walt Disney lui-même. Il a joué un rôle important dans la conception de cette attraction. Lorsque Disney était en train de planifier Animal Kingdom, le rêve de Walt d'une véritable aventure sauvage est devenu réalité, à l'exception des arbres. Les magnifiques baobabs que vous voyez lors des safaris au Kilimanjaro ne sont en réalité pas réels, ils sont en béton. En réalité, les baobabs ont des troncs incroyablement solides et peuvent stocker de l'eau, notamment pendant les périodes prolongées de sécheresse. Il y avait un véritable baobab dans le règne animal de Disney, dans le village de Harambe. Malheureusement, ce bel arbre n'a pas survécu après un hiver très froid il y a quelques années. Numéro 19. Chaque soir, à la fermeture du parc Disney, environ 200 chats sont relâchés pour errer furtivement dans son terrain sacré. Leur mission extrêmement importante, contrôler la population de souris en veillant à ce que le parc reste toujours propre et beau pour tous les visiteurs. Personne ne savait vraiment d'où venaient tous ces chats, mais les gens les ont remarqués pour la première fois dans les années 1950. Lorsque Disney créait l'attraction Castle Walkthrough, un groupe de chats errants est soudainement entré dans le château et a décidé d'y rester, accompagné d'une multitude de puces embêtantes. Heureusement, Walt Disney a trouvé une solution astucieuse. Au départ, ils ont tenté d'adopter les chats. Pendant ce temps, Disneyland, en raison de son environnement extérieur proche de la nature, avait son propre problème avec un grand nombre de souris. Ils ont rapidement réalisé que les chats étaient très efficaces pour attraper ces souris et qu'ils n'avaient pas peur des humains. Ils ont donc décidé de garder et de prendre soin des chats. Afin d'éviter un nombre excessif de chats, ils ont été capturés et stérilisés, puis ramenés à leurs endroits familiers. Ce qui est amusant, c'est que ce ne sont pas seulement les chats qui aident Disney à combattre les souris. Les canards, les oies et les lézards contribuent également. Numéro 18. Vous ne vous souvenez peut-être pas consciemment de l'avoir vu, mais rassurez-vous, vous avez déjà rencontré cette couleur verte. Son objectif est de se fondre harmonieusement dans l'environnement, le rendant presque imperceptible. Cette nuance de vert légèrement grisâtre et froide, connue sous différents noms, est communément appelée Go Away Green. Au fil des années, les visiteurs du parc Disney ont remarqué cette couleur sur les clôtures, les bouches d'incendie, les tuyaux et les poubelles. Son but, fusionner avec l'environnement. Go Away Green est une combinaison de différentes nuances de vert dans la région, couvrant parfois plusieurs palettes. Il comprend un mélange de teintes brunes, grises et vertes que vos yeux négligent instinctivement. Contrairement à l'orange vif qui attire l'attention, Go Away Green fonctionne de manière opposée. Son objectif est de se fondre dans le spectre de couleurs perçu par vos yeux, le rendant presque invisible. Avez-vous également remarqué cette couleur au début ou l'avez-vous négligée comme des millions d'autres? Numéro 17. Du milieu des années 1950 jusqu'en 1957, Wernher von Braun a collaboré étroitement avec Walt Disney sur une série de films influents qui ont popularisé le concept de voyage spatial humain. Ces films, dont L'homme dans l'espace, ont captivé pas moins de 40 millions de spectateurs et déclenché une fascination collective pour l'inconnu. Cependant, en approfondissant le parcours de Wernher von Braun, nous découvrons son passé de nazi. D'origine germano-américaine, il était un ingénieur aérospatial et un architecte spatial prolifique. Dans l'Allemagne nazie, il a joué un rôle crucial dans le développement de la technologie des fusées et a travaillé avec diligence dans le cadre du programme de développement des fusées du pays. Wernher von Braun en particulier a contribué à la conception et au co-développement de la fusée révolutionnaire V2 pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Moonliner est une fusée qui constitue un symbole important à Disneyland Tomorrow. Il a été conçu par John Hench avec l'aide de Wernher von Braun. Il était destiné à décrire à quoi ressemblerait un véhicule commercial sur la Lune en 1986 à l'heure lointaine. Numéro 16.
Dans le royaume enchanteur de Walt Disney World se trouve un joyau caché que même les visiteurs les plus assidus n'ont peut-être jamais vu. Initialement conçu comme l'appartement personnel de Walt Disney lors de ses visites familiales à Orlando, la suite Château de Cendrillon n'a jamais été destinée au public. Malheureusement, Walt est décédé avant qu'il ne soit terminé, ce qui a conduit à la conversion de la suite en espace de stockage et en espace de travail pour les opérateurs téléphoniques de Disney World au cours des décennies suivantes. En 2006, lors de la campagne promotionnelle Année d'un million de rêves, la suite a été dévoilée sous le nom de Suite Cendrillon. Dans le cadre de cette campagne, Disney a attribué un nombre limité de nuitées dans la suite. Cependant, la suite ne peut pas être réservée aujourd'hui et la rumeur dit que Disney aurait refusé des pots de vin allant jusqu'à 40 000 $ pour une seule nuit. La suite était occasionnellement offerte à des personnes sélectionnées, notamment des célébrités comme Tom et Suri Cruise, Mariah Carey et Kevin Jonas. La suite de 60 mètres carrés s'inspire des châteaux français du XVIIe siècle et présente des plafonds à caissons, des vitraux et un mobilier exquis. Son aménagement comprend un hall, un salon, une chambre et une salle de bain, chacun orné de détails uniques triés sur le volet par l'équipe de Disney. Il se murmure également que des invités célèbres du passé recevaient leurs propres pantoufles de verre en guise de cadeau d'adieu. Numéro 15. À Walt Disney World, il n'y a pas de prison traditionnelle, mais plutôt un centre de détention temporaire connu sous le nom de The Disney Jail. Il sert de centre de détention pour les visiteurs qui enfreignent les règles du parc, comme se livrer à des activités illégales ou avoir un comportement dangereux. Au lieu de créer un spectacle public, Disney préfère traiter ces questions discrètement et à huis clos dans sa prison Disney. Cependant, ce n'est certainement pas un endroit où l'on souhaite séjourner pendant ses vacances à Disney. Disney a des règles et réglementations strictes que tous les invités doivent respecter et en tant que propriété privée, ils ont le pouvoir de les faire respecter. L'actrice Blake Lively se souvient de sa visite à Disney dans sa jeunesse, décrivant la prison comme étant composée de pièces entièrement blanches où tout le monde porte des vêtements blancs. En fonction de la nature de l'incident, les services de sécurité de Disney retiendront les contrevenants dans leur bureau jusqu'à ce qu'ils évaluent si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Numéro 14. Dans les coulisses des attractions et manèges enchanteurs de Disney, une équipe de spécialistes travaille dans un niveau de secret qui rappelle celui de la CIA. Leur expertise réside dans l'art de l'illusion, où des pirates des Caraïbes, apparemment robots, prennent vie sous nos yeux. L'un des récents succès de Disney est le chaman réaliste Na'vi à Disney World. Cependant, leur dernière création pourrait être la plus aboutie à ce jour. Lors de la conférence internationale sur les robots et systèmes intelligents à Détroit, Disney a dévoilé un robot bipède. Ce robot peut marcher tout seul et même maintenir un équilibre parfait lorsqu'il est poussé ou sur un terrain dangereux. La construction imprimée en 3D met en valeur la remarquable compétence technique de l'équipe. En moins d'1 an, ils ont donné vie à ce charmant robot. Ses mouvements sont non seulement fonctionnels mais aussi expressifs, avec la capacité d'imiter les émotions à travers le langage corporel. Numéro 13. Des incidents et des accidents peuvent survenir dans les célèbres parcs à thème de Walt Disney World, notamment Magic Kingdom, Disney's Hollywood Studios et Disney's Animal Kingdom. On le sait désormais, Disney est prêt à tout pour que les invités restent dans une bulle heureuse. Cependant, les policiers en poste sur place ne sont pas aussi visibles qu'on pourrait le penser. Au lieu de cela, ils se fondent dans la foule vêtus de vêtements kaki, se comportant comme n'importe quel parent ordinaire se promenant dans le parc. Ce ne sera donc pas un soldat à la Captain America qui viendra à votre rencontre. Ces agents infiltrés sont certifiés et formés à l'art du déguisement. Ils parcourent le parc dans le but principal d'assurer la sécurité des clients et de préserver l'atmosphère pour laquelle Disney est connu. Leur présence discrète leur permet de réagir rapidement aux incidents sans perturber l'expérience magique chère aux invités. Numéro 12. Sous les paillettes et le glamour, la vie d'une princesse chez Disney n'est pas toujours aussi idyllique qu'il y paraît. Un ancien employé de Disney a révélé ce qu'implique réellement la vie d'une princesse Disney. Sarah Hagg, une ancienne princesse Disney qui incarnait Réponse et Belle, a partagé ses expériences après avoir été licenciée pendant la pandémie du Covid-19. Elle a travaillé pour l'entreprise de 2016 à 2021 et a enregistré une vidéo de 5 minutes pour révéler certains aspects du métier jusqu'alors secret.
Selon Sarah, l'une des révélations les plus notables est qu'il est interdit aux princesses Disney de discuter de leur travail en dehors des rôles qui leur sont assignés. L'entreprise surveille également de près ce que les employés partagent sur les réseaux sociaux. Le processus pour devenir une princesse peut être traumatisant car il est principalement basé sur l'apparence. Les personnages doivent conserver une forme corporelle spécifique et adhérer à des directives strictes. Sarah a révélé pas de tatouage, de piercing supplémentaires, pas de ligne de bronzage visible et pas non plus de couleur de vernis à ongles. De plus, les princesses sont évaluées tous les 8 mois pour s'assurer qu'elles correspondent toujours au profil du personnage, ce qui signifie qu'elles doivent conserver une apparence jeune et la même forme corporelle que lors de leur première embauche. La pression d'être constamment heureuse peut avoir des conséquences néfastes sur les princesses. Sarah a exprimé la difficulté de travailler chez Disney, où il n'est pas permis d'être triste ou de montrer des émotions négatives. Numéro 11. Niché sur une colline étrange, juste à l'extérieur du manoir hanté de Walt Disney World Resort, se trouve un cimetière pour animaux de compagnie. Ce cimetière unique s'inspire du célèbre cimetière pour animaux de compagnie du Disneyland Resort, créé à l'origine dans les années 1980. Comme son prédécesseur, le cimetière pour animaux de compagnie du Walt Disney World Resort présente des pierres tombales ornées d'épitaphes pleines d'esprit. Parmi les pierres tombales, les visiteurs découvriront d'intrigantes inscriptions rendant hommage aux animaux bien-aimés enterrés ici. Une pierre tombale représente un chien avec un panier de fleurs nommé Rover avec l'épitaphe « Chaque chien a son jour, malheureusement, aujourd'hui était le dernier ». Un autre commémore un serpent avec les mots « a rencontré son destin entre les mains d'une houe de jardin, reste en morceaux ». La tombe d'un canard nommé Waddle touche le cœur avec l'épitaphe « Le petit Waddle a vu le camion, mais le petit Waddle ne s'est pas esquivé ». Le cimetière d'animaux de compagnie comprend également un caniche nommé Petit Maisie, dont la pierre tombale dit « Tellement propre et bien rangé, et jamais paresseux, tout ce que vous faites maintenant est de pousser des marguerites ». Numéro 10. Dans le monde animé de Disneyland, au milieu de la foule, un parfum distinctif imprègne l'air. Que vous vous trouviez dans Pirates des Caraïbes ou que vous vous promeniez dans Main Street USA, le parfum atteint votre nez, évoquant un sentiment de familiarité et de nostalgie. Le parfum joue un rôle crucial dans l'expérience Disneyland car il est intrinsèquement lié aux souvenirs et aux émotions. Mais comment Disney parvient-il à créer un détail aussi intangible et pourtant essentiel ? Laissez-nous vous présenter les Smellitizers. Les Smellitizers sont les héros méconnus, chargés d'imprégner l'air de parfums envoûtants qui rehaussent l'expérience sensorielle dans le parc. Du doux parfum de vanille flottant dans Main Street aux États-Unis, à l'arôme subtil du bois brûlé dans Spaceship Earth, en passant par le mélange revigorant de l'air océanique et des orangeraies dans les différentes versions de Soarin'. Les machines à parfum Disney utilisent une technologie relativement simple mais efficace afin de transporter les invités dans un monde de sensations accrues et de souvenirs inoubliables. Mais comment fonctionnent exactement ces machines à parfum ? Le concept est simple. Les Smellitizers de Disney consistent à placer stratégiquement une substance parfumée, qu'il s'agisse de véritables pop-corn ou d'un parfum artificiel, entre une puissante source de flux d'air, tel qu'un ventilateur ou de l'air comprimé, et le public. En allumant et éteignant le flux d'air par intermittence, la substance parfumée est dispersée en douceur. Numéro 9. Le 10 novembre 1940, le géant des médias Walt Disney est recruté par le FBI pour devenir espion au sein de son propre studio d'animation. À partir de ce moment et jusqu'à sa mort, il a servi d'informateur pour le bureau, fournissant activement des informations sur ses propres employés et sabotant les mouvements syndicaux en les qualifiant de fauteurs de troubles communistes. Durant cette période, Disney connaît un âge d'or du succès grâce aux grandes heures de l'animation. Mickey Mouse avait fait ses débuts en 1928 et Disney avait déjà connu des succès avec des films comme Blanche-Neige et les 7 nains en 1937 et Pinocchio en 1940. Pendant ce temps, le FBI s'inquiétait des éléments communistes aux États-Unis alors que le pays était aux prises avec la décision de s'impliquer dans la guerre qui se déroule en Europe. Des rapports sur la coopération de Disney avec le FBI peuvent être consultés sur le site web du bureau. Mais qu'est-ce que Disney a gagné en échange de sa coopération ? Outre les avantages politiques ainsi que la protection, Disney a obtenu un accès spécial au film au siège du bureau. Disney a même autorisé le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, à apporter des idées créatives pour certains projets. Numéro 8.
Dans le royaume magique de Disney existe un secret fascinant, des bâtiments savamment cachés à la vue de tous, souvent négligés par les visiteurs. Disney maîtrise l'art du déguisement, utilisant des couleurs connues sous le nom de Bye Bye Blue et Go Away Green pour garantir que ces structures se fondent dans l'arrière-plan, pratiquement inaperçues. Ces couleurs ingénieuses ont été spécialement conçues par Disney pour ne pas attirer l'attention de l'observateur occasionnel. Disney utilise stratégiquement ces couleurs pour éviter que des endroits disgracieux ne perturbent l'atmosphère magique de leur parc à thème. Les poubelles et les clôtures de chantier arborent souvent ces couleurs, préservant l'enchantement même dans les zones en cours d'entretien ou d'amélioration. Epcot en particulier possède de nombreux bâtiments d'exposition peints en Bye Bye Blue, les camouflant efficacement des regards indiscrets. De loin, les bâtiments sont impossibles à distinguer du ciel. Numéro 7. Avez-vous déjà été émerveillé par l'expérience apparemment contradictoire de Disneyland où tout apparaît simultanément grand et petit? Cette réussite visuelle n'est pas un hasard. Il s'agit d'une création délibérée réalisée grâce à une technique connue sous le nom de perspective forcée. Les bâtiments et les objets sont construits pour paraître plus grands que leur hauteur réelle. Afin d'obtenir cet effet, les bâtiments Disney sont conçus sur une échelle de 1,5, 8,1, 2. Le premier étage d'un bâtiment adhère à l'échelle standard, tandis que le deuxième étage est réduit à 5/8 de la taille du premier, et tous les étages suivants sont encore réduits. Lorsque les invités se tiennent au sol et lèvent les yeux, le bâtiment semble avoir 3 étages. L'utilisation la plus évidente de la perspective forcée au sein de Disneyland peut être observée sur Main Street, USA. Lorsque les invités entrent dans le parc, leurs yeux sont attirés par le château de la Belle au bois dormant, apparemment lointain au bout de la vaste rue. Cependant, en sortant du parc dans la direction opposée, la même rue apparaît plus courte et plus maniable. Cette illusion est obtenue en positionnant le côté droit des bâtiments plus proche de l'entrée du parc pour qu'ils se reflètent. Numéro 6. En 1958, Walt Disney Productions a sorti White Wilderness, un documentaire sur la nature dans le cadre de sa célèbre série True Life Adventure. Réalisé par James Algar et raconté par Winston Hibler, le film a été tourné au Canada et a été acclamé par la critique. Il a également remporté l'Oscar du meilleur long-métrage documentaire et l'Ours d'or du meilleur documentaire au Festival du film de Berlin en 1959. Cependant, White Wilderness n'est pas sans controverse. Le film perpétue un mythe très répandu selon lequel les Lemmings se livreraient à des suicides de masse. Une scène en particulier est devenue tristement célèbre, décrivant une prétendue migration massive de Lemmings aboutissant à la plongée de centaines de ces animaux dans l'océan Arctique. Le narrateur explique que les Lemmings tentent simplement de traverser un grand plan d'eau au cours de leur voyage, mais que si c'est trop loin, ils s'épuisent et peuvent se noyer. En 1982, CBC a diffusé un documentaire intitulé Cruelle Caméra, révélant des cas de cruauté envers les animaux dans les productions hollywoodiennes. L'animateur Bob McKeown a révélé que la scène avait en fait été tournée près de la rivière Bow à Canmore, en Alberta, et qu'un petit groupe de Lemmings avait été transporté sur place et contraint de sauter d'une falaise. Numéro 5. Avez-vous déjà pris le temps de remarquer l'abondance de drapeaux et de bannières ornant Main Street USA dans le parc Magic Kingdom? Cette ville fictive, inspirée de la ville natale de Walt Disney, Marceline dans le Missouri, plonge les visiteurs dans une mer de rouge, de blanc et de bleu. Ce qui peut vous surprendre, c'est que la plupart de ces drapeaux ne sont pas d'authentiques drapeaux officiels, mais des accessoires intelligemment conçus appelés banderoles. Contrairement aux véritables drapeaux américains, ces banderoles ne respectent pas les directives strictes énoncées dans le code du drapeau américain. Bien qu'ils ressemblent aux étoiles et aux rayures, ils ont généralement 9 à 12 rayures au lieu des 13 habituelles et leur nombre d'étoiles varie de 40 à 45 au lieu des 50 standards. Ces omissions délibérées permettent à Disney de maintenir un récit visuel cohérent sur Main Street, puisque ces drapeaux n'ont pas besoin d'être démontés en cas d'intempérie, mis en berne ou illuminés la nuit. Bien que ces guirlandes puissent sembler purement décoratives, elles remplissent également un objectif crucial. Les grands poteaux sur lesquels ils sont montés font office de paratonnerre et assurent la protection des invités situés en dessous. En parlant de drapeaux, depuis le jour de l'ouverture de Walt Disney World, une cérémonie de retrait des drapeaux a eu lieu à Town Square. Numéro 4.
Lorsque vous vous lancez dans une aventure magique à Disney World, il est essentiel de vous préparer aux inévitables foules et aux longues files d'attente qui vous attendent. Avec des milliers de visiteurs arrivant dans les parcs à tout moment, les longues files d'attente sont une réalité inévitable. Le système FastPass est votre clé pour contourner ces files d'attente interminables. Vous pouvez sélectionner des heures spécifiques pour découvrir vos attractions préférées sans avoir à attendre une longue période. Les détenteurs d'un billet FastPass ont accès à une file d'attente séparée qui les mène directement au front. Cela signifie que vous pouvez gagner un temps précieux qui serait autrement passé à faire la queue, vous permettant ainsi de maximiser votre plaisir des autres activités dans les parcs. L'un des avantages fantastiques du billet FastPass est qu'il vous donne accès à l'un des 4 parcs Disney World sans frais supplémentaires. Cela signifie que vous pouvez explorer la magie de plusieurs parcs tout en optimisant votre temps et votre plaisir. Pour profiter de cette fonctionnalité incroyable, assurez-vous de faire vos réservations FastPass en ligne au moins 30 jours avant votre visite. Si vous séjournez dans un complexe Disney, vous avez l'avantage supplémentaire de pouvoir effectuer des réservations FastPass 60 jours ou plus à l'avance. Vous pouvez également gagner plus de temps en téléchargeant l'application My Disney Experience. Numéro 3. Les invités attendent avec impatience le ciel nocturne illuminé par les airs enchanteurs et la magie de Happily Ever After in the Magic Kingdom et les feux d'artifice éblouissants d'Epcot. Cependant, la météo peut souvent perturber les spectacles nocturnes de Disney. De fortes pluies ou des éclairs présentent un risque pour la sécurité et empêchent le lancement des feux d'artifice. L'approche initiale de Disney consiste à retarder le spectacle le plus longtemps possible dans l'espoir d'une pause météo permettant aux invités de continuer à profiter du feu d'artifice. Il arrive parfois que la météo refuse de coopérer et que le parc à thème doive fermer avant que le spectacle puisse avoir lieu. Mais qu'arrive-t-il à tous ces feux d'artifice préchargés? Disney ne peut pas utiliser les feux d'artifice chargés la veille en raison des règles de sécurité. Cependant, dès que la météo le permet, même s'il n'y a qu'un seul acteur dans le parc, Disney en profite pour réaliser le feu d'artifice initialement prévu. Numéro 2. Depuis son ouverture officielle en 1971, Disney World a captivé les visiteurs par son charme magique. Alors que Disneyland n'a enregistré que 25 décès, le nombre sinistre à Disney World s'élève à 63. Le premier décès à Disney World s'est produit en 1974 à Magic Kingdom lorsqu'un ouvrier du bâtiment a perdu la vie dans une explosion mineure. Parmi les diverses causes de décès, ce sont les causes naturelles ou inconnues qui ont coûté le plus de vies, totalisant ainsi 23 décès. Beaucoup de ces cas ont été attribués à des crises cardiaques ou à des accidents vasculaires cérébraux pouvant survenir lors d'une randonnée intense ou simplement en marchant dans le parc. Les accidents, totalisant 21 morts, vont des accidents sur les attractions aux noyades tragiques dans les piscines. Un exemple troublant concerne un garçon de 2 ans qui a été attaqué par un alligator. Un autre incident choquant s'est produit lorsqu'un garçon de 11 ans a contracté une maladie rare et mortelle à cause de l'eau avec des amibes dans un parc aquatique. Malheureusement, au fil des années, 15 employés sont également décédés à Disney World, certains à la suite de chutes de grande hauteur. Numéro 1. Lorsque Walt Disney s'est lancé dans sa première aventure en dehors de ses films d'animation à succès, il ne savait pas que le jour d'ouverture de Disneyland serait rappelé par les employés du parc comme le Dimanche Noir. Pendant que la chaîne de télévision ABC retransmettait la cérémonie d'ouverture, les employés travaillaient fébrilement pour marteler et peindre. La diffusion en direct, fidèle au penchant de Disney pour la fantasy, a présenté un spectacle soigneusement orchestré. L'événement comprenait une cérémonie d'ouverture patriotique et la bénédiction d'un ministre, suivie d'une visite guidée. L'événement était co-organisé par Ronnie Reagan et présentait des performances de nombreuses célébrités. Cependant, de nombreuses attractions étaient encore en construction. Le soleil brûlant a fait fondre l'asphalte nouvellement posé sur Main Street, piégeant les femmes dans leurs talons hauts. Le parc était également surpeuplé avec près de 15 000 personnes, soit le double de la capacité prévue. De plus, il y avait un long embouteillage sur l'autoroute Santa Ana où les gens étaient coincés dans leur voiture ou devaient se soulager le long de la route en raison du retard. Les buvettes et 3 restaurants de Disneyland se sont également rapidement retrouvés à court de nourriture, ce qui fait que l'ouverture du parc est loin d'être un succès immédiat. Êtes-vous déjà allé à Disneyland ou à Disney World? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.